Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Frères et sœurs, regardez autour de vous dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où le chaos domine les gros titres. Chaque matin, lorsque nous ouvrons nos téléphones, nous sommes bombardés de nouvelles de guerre, de meurtres, d'injustice, d'oppression, de corruption et de catastrophes. Des familles sont déchirées, des enfants meurent de faim, des femmes pleurent pour leur sécurité et des nations s'effondrent sous le poids de la tyrannie. Le sentiment de peur et d'incertitude est devenu une partie permanente de la vie moderne. Nous nous demandons, où est la paix? Où est la justice? Où est l'humanité que nous avaient promise les dirigeants, les gouvernements et les systèmes? Et au fond de chaque personne, religieuse ou non, brûle une question. Vivons-nous à la fin des temps? L'histoire a toujours été témoin de l'ascension et de la chute des empires, de la corruption des dirigeants et des luttes des opprimés. Mais quelque chose dans notre époque semble différent. L'ampleur de la destruction est sans précédent. La technologie nous connecte instantanément, mais elle répand aussi les mensonges, l'immoralité et la confusion plus vite que la vérité. Les nations dépensent des milliards en armes, mais ne peuvent pas fournir d'eau potable à leur peuple. Les dirigeants parlent de démocratie, de liberté et de justice, mais derrière leurs discours se cache une avidité sans fin, l'exploitation et la trahison. L'humanité se sent piégée, comme une bougie vacillante au milieu d'une tempête, attendant soit l'extinction totale, soit une intervention divine. Le Coran décrit cette condition avec une clarté perçante. Allah nous dit: La corruption est apparue sur la terre et sur la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Sourate Ar-Rum 30-41. Ce verset ne concerne pas un seul temps ni une seule nation. Il décrit chaque moment de l'histoire où l'humanité s'éloigne trop de la guidance divine. Mais lorsque nous lisons ce verset aujourd'hui, n'avons-nous pas l'impression qu'il parle directement de nous? Pollution des océans, destruction de la terre, décadence morale de la société, oppression des faibles, effusion du sang des innocents. Tous ces signes montrent clairement que l'humanité a corrompu les bénédictions données par Allah. Et quand la corruption se répand sans limite, le Coran nous rappelle qu'Allah envoie toujours un réformateur, un guide, un sauveur, pour rétablir la justice. Les prophètes ont été envoyés à différentes époques, chacun avec une mission pour ramener les gens à la vérité. Nuh, alayhi salam, est venu lorsque son peuple se noyait dans l'immoralité. Moussa, alayhi salam, s'est levé lorsque la tyrannie du pharaon écrasait les faibles. Ibrahim, alayhi salam, a résisté à l'idolâtrie lorsque le shirk dominait la société. Isa, alayhi salam, est venu lorsque la miséricorde et la compassion avaient disparu. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est venu comme le sceau des prophètes pour établir l'islam comme message universel de vérité. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Que se passe-t-il lorsque le monde retombe dans l'obscurité? Lorsque l'oppression atteint chaque coin de la terre? Lorsque l'humanité crie pour un leadership, mais ne trouve que des dirigeants corrompus? Le Coran et les hadiths nous disent qu'en un tel temps, Allah enverra le sauveur attendu, l'imam al-Mahdi, alayhi salam, de la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se lèvera à la fin des temps pour établir la justice, la miséricorde et l'ordre divin dans le monde entier. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: même s'il ne restait qu'un seul jour de ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera comme le mien et dont le nom du Père sera comme le nom de mon Père, et il remplira la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice. Réfléchissez à cela un instant. Le monde sera rempli d'injustice. Pas d'un peu d'injustice, pas d'une injustice limitée, rempli d'injustice. N'est-ce pas l'époque dans laquelle nous vivons maintenant? Partout où nous regardons, nous voyons le mensonge triompher de la vérité, les riches écraser les pauvres, les puissants réduire au silence les faibles.
Les gens perdent foi en la politique, en l'économie, même dans les religions qui ont été corrompues par les mains humaines. Et ainsi la question se pose naturellement. Sommes-nous la génération qui sera témoin du Zahour de l'imam Mahdi, hadithienne? Vivons-nous à cette époque annoncée dans le Coran et les hadiths, où le sauveur final se lèvera pour transformer le monde? Avant d'y répondre, nous devons nous arrêter et réfléchir. L'idée de la fin des temps a toujours fasciné l'humanité. Même les non-musulmans, chrétiens, juifs, hindous et autres, parlent d'un sauveur à venir, d'un rédempteur, d'un messie. Pourquoi? Parce que les êtres humains savent au fond de leur âme que laissés à eux-mêmes, ils n'atteindront jamais la justice parfaite. Ils peuvent essayer, lutter, bâtir des systèmes, mais tous les systèmes finissent par tomber dans la corruption car ils sont fondés sur l'avidité et les limites humaines. Le Coran nous rappelle que la justice ultime n'appartient qu'à Allah, et qu'elle sera délivrée par son dirigeant choisi. Regardez encore l'époque dans laquelle nous vivons. Guerres au Moyen-Orient, pauvreté en Afrique, corruption en Asie, inégalité en Occident. Les familles se désintègrent, les crises de santé mentale explosent, les gens se noient dans les addictions, et des générations entières perdent espoir. Les jeunes sont en colère, les vieux sont fatigués, et tout le monde se demande: est-ce le monde que nous voulons laisser derrière nous? Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les imams ont parlé des signes de la fin des temps, ils ont décrit un monde très semblable au nôtre. La vérité sera considérée comme un mensonge et le mensonge comme la vérité. Les dirigeants trahiront leur peuple. L'immoralité deviendra répandue. Les croyants seront ridiculisés pour leur foi. Les gens vendront leur religion pour un gain terrestre. C'est presque comme s'ils décrivaient nos fils d'actualité, nos sociétés, nos luttes quotidiennes. Et pourtant, au milieu de ce désespoir, il y a une promesse divine que le monde ne se terminera pas dans l'obscurité. Tout comme la nuit est suivie par l'aube, l'âge de l'oppression sera suivi par l'âge de la justice. L'imam Mahdi, al-Sienne, ne représente pas seulement une figure historique, mais un espoir vivant, une garantie divine que l'humanité ne sera pas laissée seule. Ainsi, en commençant ce voyage d'exploration de la fin des temps et des signes de l'imam Mahdi, al-Sienne, nous devons ouvrir nos cœurs et nos esprits. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de reconnaître la vérité de notre condition et de nous préparer à la plus grande révolution de l'histoire humaine. La question que nous devons tous poser, avec sincérité, urgence et humilité, est la suivante. Vivons-nous à l'époque annoncée par notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Sommes-nous vraiment au bord de l'histoire, attendant l'aube de la justice divine? Ou sommes-nous encore aveugles aux signes tout autour de nous? La réponse à ces questions peut déterminer non seulement notre compréhension du monde, mais aussi notre rôle en lui. Car si effectivement nous sommes dans l'âge de l'imam Mahdi, alayhi salam, alors chaque croyant a une responsabilité: se préparer, renforcer sa foi, diffuser la conscience et s'aligner avec la vérité avant que la bataille finale entre la lumière et l'obscurité ne commence. Lorsque nous réfléchissons à l'état de notre monde aujourd'hui, il devient impossible d'ignorer le sentiment de chaos. Nous voyons la corruption, les guerres, l'exploitation et la décadence morale partout. Pour un croyant, le premier endroit où chercher un sens à ces signes n'est pas dans les journaux ou les rapports des centres de réflexion, mais dans le Coran lui-même. Le Coran n'est pas seulement un livre de rituels ou des histoires du passé, c'est un guide vivant. Il parle à chaque époque, y compris la nôtre, et il fournit le langage avec lequel nous pouvons comprendre la réalité de la fin des temps. L'un des thèmes récurrents du Coran est le concept de façade, la corruption qui se répand dans les sociétés. Dans la sourate Rum, Allah déclare: la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait, afin qu'ils reviennent. Ce verset résonne profondément
lorsque nous observons comment la cupidité humaine a corrompu la nature, comment la pollution se répand dans les océans et les forêts, comment les industries empoisonnent la terre même sur laquelle nous vivons, et comment les systèmes politiques qui étaient censés protéger les gens les exploitent au contraire. Le Coran enseigne que le fasad n'est pas un accident. C'est une conséquence des actions humaines, et lorsqu'il atteint des niveaux insupportables, le plan d'Allah fait apparaître un sauveur pour rétablir la justice. Le Coran présente aussi l'histoire comme un cycle de déclin et de renouveau. Chaque fois que des communautés s'égaraient, Allah envoyait des guides pour leur rappeler la vérité. Nous s'est dressé contre un monde noyé dans l'incrédulité. Moussa a affronté l'arrogance de Pharaon. Ibrahim a détruit les idoles et ravivé la lumière du pur monothéisme. Et Isa a apporté miséricorde et compassion lorsque la religion était devenue de simples rituels sans vie. Chacune de ces missions nous rappelle une réalité. Quand l'humanité est sur le point de s'effondrer sous le poids de l'injustice, une direction divine apparaît. Le même schéma est destiné à se réaliser à l'époque finale à travers l'imam Mahdi, qui réunira toutes ces missions prophétiques dans leur accomplissement ultime. Dans la sourate Nour, Allah promet aux croyants: Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il leur donnera sûrement la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, qu'il affermira pour eux leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'il substituera pour eux la sécurité à leur peur, à condition qu'ils m'adorent et ne m'associent rien. Cette promesse n'est pas vague. Elle pointe directement vers la loi divine, selon laquelle, après des épreuves et des périodes d'oppression, Allah accorde la succession à ses dirigeants choisis. Pour les musulmans, ce verset est vu comme une prophétie du temps où l'imam Mahdi recevra l'autorité sur la terre, où la peur sera remplacée par la sécurité et où la justice divine triomphera de la tyrannie. Un autre verset souvent cité se trouve dans la sourate Anbiya. Nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, que mes serviteurs vertueux hériteront de la terre. Le Coran relie ici le destin du monde au triomphe des justes. Cet héritage de la terre n'a jamais encore été pleinement réalisé. Aucun empire, aucun royaume, aucune idéologie n'a jamais réussi à apporter la justice à chaque recoin de l'humanité. Mais le Coran insiste qu'un jour cela arrivera. Les justes hériteront de la terre, non pas à travers des expériences humaines, mais par une direction divine. L'imam Mahdi représente la réalisation de cette promesse, celui qui rassemblera les justes et établira un système où la justice ne sera plus un rêve, mais une réalité vécue. Le Coran parle aussi d'une période où la vérité semblera cachée et le faux apparaîtra dominant. Dans la sourate Kahf, l'histoire des dormants de la caverne montre comment les croyants doivent parfois endurer une période de dissimulation, où leur foi est mise à l'épreuve par le temps et les épreuves. Ceci est symbolique de la Ghaibat de l'imam Mahdi. De même que les dormants furent cachés pendant des années et réapparurent au moment choisi par Allah, l'imam est lui aussi caché jusqu'à ce que le monde soit préparé pour son apparition. Le Coran enseigne la patience, nous rappelant que l'absence n'est pas l'abandon. Le plan d'Allah continue de se déployer, même lorsqu'il est invisible. Quand nous observons le monde moderne, les descriptions coraniques du fasad semblent douloureusement précises. Des guerres éclatent à travers les continents, déplaçant des millions d'innocents. Le racisme et l'inégalité déchirent les sociétés. La richesse est concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que des milliards souffrent dans la pauvreté. La technologie progresse, mais est souvent utilisée pour contrôler, manipuler et répandre l'immoralité. Les familles se brisent, la foi est tournée en dérision et la vérité est tordue en mensonge. Tout cela a déjà été décrit par le Coran comme des signes d'une époque où l'humanité affronterait sa plus grande épreuve. Le Coran ne décrit pas ces conditions pour nous décourager, mais pour nous éveiller.
Il veut que nous reconnaissions l'urgence de la direction divine. Dans la sourate Baqara, Allah avertit: Et craignez une épreuve qui n'atteindra pas seulement les injustes parmi vous, et sachez qu'Allah est dur en punition. Ce verset nous dit que la corruption, lorsqu'elle se répand, nuit à tout le monde, pas seulement aux oppresseurs. L'injustice dans un coin du monde finit par se répercuter ailleurs. Nous le voyons aujourd'hui dans les systèmes mondiaux, où la souffrance d'une nation affecte les économies et les politiques partout. Le Coran avertit que l'humanité ne peut pas s'isoler de la corruption collective. Le remède doit donc être collectif également, et ce remède ne viendra que par la direction universelle de l'imam Mahdi. Le Coran offre aussi de l'espoir dans les moments de désespoir. La sourate Isra nous rappelle: dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Certes, le faux est destiné à disparaître. Ces mots ne sont pas qu'une poésie, ce sont une promesse. Le faux a toujours semblé fort à court terme, mais dans la longue vue de l'histoire, il s'effondre toujours. Les empires du passé qui se vantaient d'un pouvoir éternel sont devenus poussière. Le Coran déclare que ce cycle continuera jusqu'au dernier chapitre de l'histoire, quand le faux disparaîtra une fois pour toutes sous la direction de l'imam Mahdi. De nombreux versets insistent aussi sur le fait que la guidance ne sera jamais interrompue. Allah dit dans la sourate Qasas: « En vérité, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il connaît mieux qui sont les bien guidés. » Ce verset nous rappelle que la guidance ultime appartient uniquement à Allah, et sa manière de guider l'humanité est à travers des dirigeants choisis. Les prophètes ont guidé, les imams ont poursuivi cette guidance, et dans l'étape finale, Mahdi représente le canal par lequel la guidance d'Allah éclairera à nouveau le monde. Le Coran parle des nations qui ont péri parce qu'elles ont nié la guidance. Il raconte Ad, Thamoud et Pharaon, qui ont rejeté les signes et payé le prix. Mais il raconte aussi de petits groupes de croyants qui sont restés fermes, qui ont fait confiance à la promesse d'Allah et qui furent sauvés. Ces histoires ne sont pas de lointaines légendes. Ce sont des avertissements pour la fin des temps, nous enseignant que lorsque le fasad domine, les gens doivent choisir leur camp. Soit ils résistent et soutiennent la vérité, soit ils s'alignent avec le faux. L'apparition de l'imam Mahdi séparera une fois pour toutes ces deux camps, et le Coran a déjà décrit le triomphe final de la vérité. Il y a aussi le concept de justice divine dans le Coran, qui est central au temps de la fin. Dans la sourate Nisa, Allah ordonne: « Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec justice. » Ce principe universel est le fondement de la mission du Mahdi. L'humanité a échoué à le réaliser par elle-même. Les systèmes construits par les hommes, monarchie, démocratie, empire, ont tous prétendu apporter la justice, mais ils s'effondrent sous la corruption et la cupidité. Le message du Coran est que la justice n'est pas une invention humaine, c'est un principe divin, et seule une direction divine peut la manifester pleinement. L'un des versets les plus puissants à cet égard se trouve dans la sourate Qasas. Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre, en faire des dirigeants et en faire des héritiers. Ce verset capture l'essence des temps de la fin. Les opprimés ne resteront pas opprimés pour toujours. Leurs cris sont entendus par Allah, et leur destin est la direction et l'héritage de la terre. C'est la promesse que l'imam Mahdi accomplira. Le Coran nous assure que l'histoire n'est pas un cycle de souffrance dénué de sens. Elle avance vers un but, vers un moment où la justice remplacera l'oppression à l'échelle mondiale. En réfléchissant à ces versets, nous voyons que le Coran fournit à la fois un diagnostic et un remède. Il diagnostique la maladie de l'humanité comme étant le fasad, la corruption née de l'arrogance, de la cupidité et du rejet de la guidance divine. Et il fournit le remède dans la promesse d'une direction divine, culminant avec l'imam Mahdi. Sans cette perspective, le chaos du monde paraît aléatoire et désespérant. Mais à travers le Coran, nous comprenons que ce qui ressemble à un effondrement est en réalité une préparation. Ce qui semble être du désespoir prépare en fait la voie à la justice ultime. C'est pourquoi les croyants lisent le Coran non seulement pour une guidance personnelle, mais aussi pour une vision historique. Il façonne la manière dont nous voyons les événements actuels. Lorsque nous voyons les dirigeants se battre pour le pouvoir, lorsque nous voyons des nations s'effondrer,
Lorsque des idéologies naissent et disparaissent, le Coran nous murmure que tout cela fait partie d'un plan plus grand. Un plan qui mène à la victoire finale de la vérité. Le Coran n'est pas silencieux à propos de la fin des temps. Il décrit les conditions, il nous assure d'une intervention divine, et il nous appelle à rester fermes jusqu'à ce que la promesse se réalise. Et ainsi le Coran nous laisse à la fois un avertissement et une espérance. L'avertissement que le fasad se répandra et que les épreuves mettront à l'épreuve même les croyants les plus forts. L'espérance qu'après cette obscurité, une aube se lèvera, différente de toutes les autres. Une aube où l'humanité vivra enfin sous l'ombre de la justice, dirigée non pas par des politiciens corrompus ou des dirigeants égoïstes, mais par un guide désigné par Allah dont la mission n'est rien de moins que la transformation du monde entier. Ce guide est l'imam Mahdi, l'incarnation vivante de la promesse d'Allah, la réponse au désespoir de l'humanité et l'accomplissement de la vision coranique de la fin des temps. Le prophète a parlé d'une époque où les meurtres augmenteraient au point que nul ne saurait pourquoi l'on se battait. Il dit « L'heure ne viendra pas avant que le meurtre ne se multiplie, jusqu'à ce qu'un homme tue son voisin, son frère, son oncle et son cousin, et que les gens se demanderont « Pour quelle raison a-t-il été tué ?» Cette description glaçante reflète la réalité d'aujourd'hui, où la violence éclate non seulement entre les nations, mais aussi au sein des communautés et même des familles. Les guerres civiles, les conflits sectaires, les affrontements entre gangs et même les fusillades de masse ont rendu le sang versé banal. L'absurdité de la violence, se battre sans cause, tuer sans raison, révèle que l'humanité a atteint un stade dangereux d'aveuglement moral. Un autre signe souligné par le prophète fut la trahison de la confiance. Il dit qu'avant la fin, l'amana, la confiance, serait perdue et que les gens ne seraient plus fiables. Aujourd'hui, la confiance est devenue l'une des ressources les plus rares. Les gens ne font plus confiance à leurs dirigeants, à leurs institutions, ni même à leurs voisins. Les contrats commerciaux sont remplis de failles, les mariages s'effondrent à cause de la trahison, les amitiés se brisent par la malhonnêteté. La perte de confiance corrode les fondations de la société. Quand personne ne peut se fier à l'autre, les communautés s'effondrent dans l'isolement et la suspicion. Cet effondrement de l'amana a été spécifiquement mentionné comme l'un des signes de la fin des temps. Le prophète a également averti de l'injustice généralisée dans le commerce et l'économie. Il a dit qu'il viendrait un temps où la tromperie dans les affaires serait normale, où l'on manipulerait les poids et mesures, où la malhonnêteté dominerait le commerce. Aujourd'hui, cela se manifeste dans les systèmes financiers corrompus, l'exploitation des travailleurs, la manipulation des marchés et les entreprises prédatrices qui tirent profit du mensonge. Les aliments sont adultérés, les médicaments surfacturés, les produits commercialisés par tromperie. Le système économique n'est pas construit pour servir l'humanité, mais pour l'asservir. C'est l'une des raisons pour lesquelles la venue du Mahdi est décrite comme une révolution de justice, où l'équité reviendra dans chaque transaction. Les hadiths décrivent aussi une époque où les gens rivaliseraient dans la construction de hautes structures, cherchant la fierté dans les réalisations mondaines plutôt que dans la droiture. Aujourd'hui, les horizons des grandes villes sont remplis de tours toujours plus hautes, symboles de l'arrogance et de la cupidité humaine. Et pourtant, dans ces mêmes villes, des familles sans abri dorment dans les rues. Les paroles du prophète sont claires. Lorsque l'humanité devient obsédée par les démonstrations matérielles de pouvoir, oubliant la justice et la compassion, cela indique que le monde approche de son déclin. Un autre avertissement concernait l'utilisation abusive du savoir. Le prophète dit que la connaissance serait répandue, mais que la véritable guidance serait rare. Les gens auraient accès à une infinité d'informations, mais manqueraient de sagesse. Cette prophétie trouve son écho à l'ère d'Internet, où l'information est disponible à portée de main, mais où la confusion croît au lieu de la clarté. Les gens débattent sans fin, propagent de la désinformation et suivent des tendances superficielles, plutôt que de rechercher la vérité. La connaissance, jadis sacrée, est aujourd'hui souvent traitée comme un divertissement ou détournée à des fins lucratives. Les vrais savants sont tournés en dérision, tandis que les voies superficielles sont célébrées. Ce déséquilibre est l'un des signes de l'époque précédant le Zahour. Le prophète a également mentionné la montée de l'impudeur, où la pudeur disparaîtrait de la société. Il dit que parmi les signes de la fin des temps, les gens commettraient ouvertement des péchés et s'en vanteraient. Aujourd'hui, l'immoralité n'est pas cachée, elle est diffusée, commercialisée et glorifiée. Musique, films, publicité et médias promeuvent sans cesse l'indécence.
Les gens cherchent la célébrité en choquant les autres, en franchissant des limites, en exposant ce qui devrait rester privé. La banalisation de l'impudeur est sans doute l'un des marqueurs les plus clairs du déclin moral. À une époque où la pudeur est tournée en dérision, la prophétie du prophète prend vie sous nos yeux. L'effondrement familial est non seulement social, mais aussi spirituel. Le prophète dit que la désobéissance envers les parents augmenterait et que les gens rompraient leurs liens avec leurs proches. Aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés, les enfants grandissent sans respect pour les aînés et les familles se fracturent sous la pression de la vie moderne. Les personnes âgées sont laissées seules dans des maisons de retraite, les parents négligés et les frères et sœurs divisés par des disputes liées à l'héritage. La chaleur des liens familiaux s'éteint, remplacée par la solitude et l'isolement. Ce déclin des valeurs familiales n'est pas seulement un problème social, mais une maladie spirituelle, car la famille est la première école de la foi et de la moralité. Sans famille solide, les générations futures sombrent dans la confusion. Un autre signe remarquable mentionné dans les hadiths est l'abondance de voix prétendant détenir la vérité, mais très peu offrant une véritable guidance. Le prophète dit « Avant l'heure, il y aura des années de tromperie, durant lesquelles le menteur sera cru, le véridique sera considéré comme menteur, le traître sera digne de confiance, et l'homme fiable sera vu comme traître. » Cette description correspond parfaitement à notre époque de désinformation. Les politiciens mentent ouvertement et gagnent des partisans. Les voix honnêtes sont réduites au silence ou discréditées. Les influenceurs des réseaux sociaux propagent un divertissement superficiel tandis que les savants et penseurs sont ignorés. La confiance est mal placée et la tromperie est célébrée. L'humanité perd sa boussole, errant dans une tempête de mensonges. Un autre signe est l'affaiblissement de l'unité parmi les musulmans. Le prophète dit que la Oumma serait divisée en plusieurs sectes, chacune prétendant détenir la vérité, et que cette division les affaiblirait face à leurs ennemis. Aujourd'hui, les musulmans sont fragmentés politiquement, socialement et spirituellement. Au lieu de se tenir unis pour la justice, ils sont souvent engagés dans des disputes internes, tandis que l'oppression s'étend sans être freinée. La désunion de la Oumma est l'une des blessures les plus profondes de cette époque, mais elle avait été prédite comme faisant partie des épreuves préparant la venue d'un guide divin qui restaurera l'unité. Le prophète a également averti de la généralisation de l'alcool et de l'intoxication. Il dit que les gens inventeraient de nouveaux noms pour le rendre licite en apparence et qu'il se répandrait jusqu'à devenir commun. Aujourd'hui, les intoxicants prennent de nombreuses formes, de l'alcool aux drogues en passant par toutes sortes d'addictions, même numériques. Les gens fuient la réalité en s'anesthésiant, cherchant du réconfort dans des substances plutôt que dans la foi. L'addiction détruit les individus, les familles et les communautés. L'ampleur de ces intoxications est un autre symptôme d'un monde perdant son ancrage moral. Un autre hadith décrit les femmes et les hommes se ressemblant dans leur comportement et leurs vêtements, perdant leurs identités naturelles. Cette confusion des rôles et ce rejet des différences divinement établies sont un signe de confusion morale. Au lieu de célébrer l'équilibre et l'harmonie, la société pousse vers des extrêmes qui déforment l'ordre naturel. Il ne s'agit pas de mode, il s'agit d'identité, de l'érosion de la clarté sur qui nous sommes et quelle est notre mission. Lorsque l'humanité perd son sens de soi, elle devient vulnérable à la manipulation. Le prophète a également décrit une augmentation des tremblements de terre et des catastrophes naturelles avant la fin des temps. Aujourd'hui, les scientifiques eux-mêmes avertissent que les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus destructrices en raison du changement climatique et de l'exploitation humaine de la Terre. Inondations, incendies, ouragans et tremblements de terre dévastent des régions entières. Le Coran parle de la phasade qui se répand sur terre et mer à cause des mains de l'homme. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas aléatoire. C'est le reflet de la corruption humaine. Un avertissement indiquant que la création elle-même réagit à l'injustice. L'un des hadiths les plus effrayants
évoque un temps où le monde serait si rempli de ténèbres que les gens souhaiteraient un dirigeant, mais aucun ne serait digne. Ce désir d'un véritable leadership, ce désespoir face à la corruption des gouvernants, est une condition que nous voyons aujourd'hui. Les gens votent pour le changement, mais trouvent la déception. Ils protestent pour la justice, mais rencontrent la violence. Ils espèrent un leadership honnête, mais sont trahis encore et encore. Ce désespoir fait partie de la préparation, car ce n'est que lorsque l'humanité comprendra qu'aucun dirigeant terrestre ne peut la sauver, qu'elle sera prête à accueillir un dirigeant envoyé par Allah. Lorsque nous relions tous ces signes, guerre, oppression, inégalité, mensonges, impudeur, effondrement familial, faux dirigeants, catastrophes et confusions, nous voyons un tableau qui correspond à notre monde d'aujourd'hui avec une précision frappante. Le prophète ne nous a pas donné ces descriptions pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Il voulait que nous reconnaissions que le chaos n'est pas aléatoire. Il fait partie d'une chronologie divine. L'effondrement du monde n'est pas la fin de l'histoire, c'est le prélude à son renouveau. L'apparition de l'imam Mahdi n'est pas seulement une prophétie, c'est la réponse aux cris de l'humanité. À cette époque de désespoir, chaque nouveau titre de presse, chaque nouvelle crise, chaque nouvelle trahison nous rappelle ces paroles prononcées il y a des siècles. Les signes sont là, non pas comme des idées abstraites, mais comme des réalités vivantes. Ils nous entourent dans toutes les régions du globe. Et aussi lourds soient-ils, ils portent avec eux une promesse cachée, que lorsque le monde atteindra son point le plus bas, lorsque l'humanité se sentira écrasée par la corruption et l'injustice, alors la lumière du Sauveur brillera. L'obscurité avant l'aube est réelle, mais elle est aussi temporaire. Les narrations concernant les signes classiques du Zahour ont toujours occupé une place profonde dans l'imaginaire islamique. Elles se trouvent à la fois dans les sources sunnites et chiites, bien que préservées avec plus de détails dans les traditions des Ahlul Bayt. Ces récits ne décrivent pas seulement le déclin spirituel de l'humanité, mais aussi les grands événements extraordinaires qui secourront le monde avant l'apparition finale de l'imam Mahdi. Ce ne sont pas de simples histoires, mais des avertissements prophétiques destinés à éveiller les cœurs. Ils rappellent à l'humanité que lorsque le monde deviendra insupportable, le soulagement viendra. Mais ce soulagement n'est pas facile. Il vient après les épreuves, après la confusion, après le désespoir. Il vient lorsque l'humanité est forcée d'admettre qu'elle ne peut pas se sauver sans la guidance divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui et sa famille, a dit que le Mahdi n'apparaîtra pas tant que la terre ne sera pas remplie d'injustice et de tyrannie. Cette déclaration est répétée dans d'innombrables narrations. La logique qui la sous-tend est profonde. Si le monde était confortable, les gens ne chercheraient pas de changement. Si l'injustice était supportable, l'humanité ne crierait pas au secours pour un sauveur. Le flot de corruption est la condition préalable à la justice divine. Les signes du Zahour décrivent donc le monde atteignant son point le plus sombre. Parmi les signes les plus souvent mentionnés se trouvent les signes mineurs, qui se développent lentement au fil des générations. Le prophète a dit que l'amana, la confiance, disparaîtrait. Les gens n'honoreraient plus leurs promesses. Les dirigeants trahiraient leur peuple. Les maris et les femmes se trahiraient mutuellement. Les commerçants tromperaient leurs clients. Cette érosion de la confiance est visible partout aujourd'hui. Le tissu même de la société est tissé de confiance, et pourtant, nous voyons la trahison à tous les niveaux, de la politique aux familles. Sans amana, la société s'effondre. C'est l'un des premiers avertissements. Un autre signe mineur est la normalisation de l'immoralité. Le prophète a dit qu'il viendrait un temps où la modestie disparaîtrait et où l'impudeur se répandrait ouvertement. Il a dit que les gens considéreraient le péché comme normal et l'iraient même jusqu'à le célébrer. Nous voyons cette prophétie dans la manière dont l'obscénité domine le divertissement, les réseaux sociaux et la culture publique. Ce qui était autrefois caché par honte est désormais diffusé avec fierté. Cet effondrement culturel avait été prédit comme un signe de la fin. Les narrations disent également que la désunion parmi les musulmans s'intensifiera. L'Oumma sera divisée en d'innombrables groupes, chacun prétendant détenir la vérité.
Cette division affaiblira tellement les musulmans qu'ils seront comme l'écume sur la mer, nombreux en nombre mais impuissants face aux ennemis. Cette prédiction s'est avérée vraie au fil des siècles. Les factions politiques, les guerres sectaires et les rivalités entre dirigeants ont brisé l'unité que le Coran avait commandée. La perte de l'unité n'est pas seulement une faiblesse, mais aussi un signe que l'humanité s'est trop éloignée de la direction divine. Le prophète a également dit que les meurtres augmenteraient au point que personne ne saurait pourquoi. Les gens tueraient et seraient tués sans comprendre la cause. Dans certaines narrations, il est dit que les massacres deviendraient si courants qu'ils sembleraient anodins. Cela décrit parfaitement l'époque moderne, avec des guerres interminables, des conflits civils, des attaques terroristes et des crimes insensés. Les nouvelles de meurtres ne choquent plus. Elles sont devenues routinières. La sainteté de la vie est oubliée, et cela accomplit l'un des signes inquiétants. À mesure que ces signes mineurs s'accumulent, la scène est prête pour les grands signes dramatiques. Parmi les plus célèbres, figure l'apparition du Dajjal, le grand trompeur. Le prophète a averti du Dajjal plus que de tout autre signe, le décrivant en détail, afin que les croyants puissent le reconnaître et lui résister. Il est dit qu'il sera borgne, ce que les savants interprètent symboliquement. Il voit avec l'œil du matérialisme, mais est aveugle à la vérité spirituelle. Ses miracles sont faux, ses promesses sont mensongères, mais elles seront si convaincantes que beaucoup le suivront. Il apportera des merveilles apparentes, rendant fertiles les terres stériles, faisant tomber des pluies, élevant des illusions de paradis et d'enfer. Sa tromperie sera mondiale, touchant chaque nation. Qu'il soit un individu réel ou un symbole d'un système de mensonges, son apparition représente le sommet de la vulnérabilité humaine face à la tromperie. Les savants modernes établissent souvent des parallèles entre la tromperie du Dajjal et le monde actuel de la désinformation, de l'intelligence artificielle et de la manipulation médiatique. Nous vivons à une époque où le mensonge peut être présenté comme la vérité et où la vérité peut être enterrée. La propagande peut faire bouger des nations. Les fausses nouvelles peuvent façonner des élections. La technologie peut altérer la perception. Dans un tel monde, l'avertissement du Dajjal paraît plus réel que jamais. Le trompeur borgne peut aussi être vu comme l'obsession moderne de ne voir que le matériel tout en restant aveugle à la dimension spirituelle. Un autre signe majeur est la montée du Soufiani, un tyran qui émergera de la région de Syrie. Les narrations le décrivent comme un chef de guerre impitoyable qui tuera sans pitié, visant en particulier les partisans des Ahlul Bayt. Il commettra des atrocités, des massacres et des oppressions à une échelle qui choquera même un monde déjà habitué à la cruauté. Son ascension est considérée comme un prélude direct à l'apparition du Mahdi, car sa tyrannie réveillera la soif de justice du monde. Dans certaines traditions, le Mahdi lui-même le confrontera et le vaincra, marquant un tournant de l'histoire. Le cri céleste est l'un des signes les plus extraordinaires. Les narrations décrivent une voix venant des cieux annonçant la vérité du Mahdi. Ce cri sera entendu par chaque personne dans sa propre langue, et il proclamera le droit des Ahlul Bayt. Il sera si puissant que même ceux qui résistaient seront ébranlés. Mais pour tester l'humanité, Shaitan lancera un faux cri peu après, cherchant à semer la confusion. Ce moment divisera le monde. Certains reconnaîtront la voix divine, d'autres tomberont dans la tromperie. Le cri céleste symbolise que le monde invisible intervient directement dans l'histoire humaine, annonçant l'arrivée de l'ère finale. Les narrations décrivent également des catastrophes naturelles. Le prophète a dit que les tremblements de terre se multiplieraient, que des événements étranges surviendraient dans le ciel, que des terres s'effondreraient et que des incendies se répandraient. Ces catastrophes sont à la fois des avertissements et des signes. Elles rappellent à l'humanité sa fragilité. Elles révèlent aussi le lien entre la corruption humaine et la réaction de la terre. Le Coran dit que la corruption sur terre et en mer est causée par les actions humaines, de sorte que les catastrophes sont à la fois une punition et un rappel. Aujourd'hui, l'augmentation des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes et des crises climatiques reflète cette prophétie.
La planète elle-même semble instable, à l'image de l'instabilité de la société humaine. Un autre signe classique est celui des éclipses extraordinaires du Soleil et de la Lune. Les narrations disent qu'elles surviendront de manière inhabituelle, défiant les schémas naturels. De tels événements cosmiques rappellent à l'humanité que les cieux ne sont pas indifférents. L'univers tout entier fait partie du plan divin. L'apparition du Mahdi n'est pas seulement un événement humain, mais un événement cosmique. Les cieux eux-mêmes en sont témoins. On trouve également des narrations sur les bouleversements mondiaux dans lesquels aucune terre ne sera épargnée par les conflits. Des guerres éclateront partout. Des réfugiés erreront à travers le monde. Le prophète a dit que le monde serait englouti dans les troubles et que la paix disparaîtrait. Notre époque actuelle, avec des guerres s'étendant du Moyen-Orient à l'Afrique et à l'Europe, avec des millions de déplacés, correspond à cette description avec une précision terrifiante. Le sentiment d'instabilité mondiale est exactement ce que les narrations avaient prédit. Le monde doit atteindre un point où il ne peut plus se soutenir lui-même. Nous trouvons aussi des narrations sur la richesse concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité souffre dans la pauvreté. Le prophète a dit qu'avant l'apparition du Mahdi, l'inégalité deviendrait insupportable. Aujourd'hui, nous voyons des milliardaires accumuler plus de richesses que des nations entières, tandis que des millions meurent de faim. Ce déséquilibre est insoutenable. C'est un accomplissement direct de la prophétie. La mission du Mahdi inclut non seulement un renouveau spirituel, mais aussi la justice économique. Il distribuera la richesse de façon si équitable que personne ne restera dans le besoin. Cette transformation radicale fait partie de son gouvernement promis. Certaines narrations évoquent même des technologies inimaginables au 1er siècle. Elles parlent de gens communiquant instantanément, de marchés connectés et de savoirs se diffusant de manières étranges. Bien que le langage soit symbolique, de nombreux savants y voient des prédictions de la mondialisation, de la communication numérique et d'Internet. Les mêmes outils qui diffusent le savoir propagent aussi la corruption. Cela aussi est un signe de l'ère du Zahour. L'histoire montre que les musulmans de chaque époque ont regardé leur temps et ont pensé que les signes étaient en train de s'accomplir. Pendant les croisades, les invasions mongoles ou l'effondrement des empires, les gens pensaient que la fin était proche. Mais les narrations sont claires. Les vrais signes seront indubitables, mondiaux et écrasants. Ce ne sont pas des tragédies locales, mais des bouleversements universels. La différence est l'échelle. Les tyrans locaux et les catastrophes peuvent ressembler aux signes, mais les événements finaux secoueront le monde entier. Pourquoi Allah permet-il cela? Pourquoi le monde doit-il souffrir autant avant l'apparition du Mahdi? Les narrations elles-mêmes suggèrent la réponse. L'humanité doit épuiser toutes les fausses solutions. Chaque idéologie doit échouer. Chaque système doit s'effondrer. Ce n'est qu'alors que les gens seront prêts à accepter la direction divine. Si le Mahdi venait avant cela, les gens le rejetteraient comme une simple figure politique. Mais lorsque le monde entier sera brisé, son apparition sera reconnue comme le seul espoir. La douleur des signes est donc une préparation. Les ténèbres doivent atteindre leur apogée avant l'aube. L'image cumulative de ces signes est saisissante. Un monde où la confiance a disparu, où le meurtre est courant, où l'immoralité est célébrée, où les musulmans sont divisés, où les catastrophes se multiplient, où les tyrans s'élèvent, où la tromperie se répand, et même les cieux annoncent leurs signes. Un monde où chaque idéologie échoue, où l'inégalité écrase des millions, où le chaos mondial ne laisse aucun refuge. À ce point de rupture, le Mahdi apparaît. Il ne vient pas comme un réformateur à l'intérieur du système, mais comme l'imam guidé divinement qui crée un nouveau système. Les signes nous disent donc non seulement quelque chose sur l'avenir, mais aussi sur le but de l'histoire elle-même. Les traditions nous rappellent que ces signes ne sont pas destinés à terrifier, mais à renforcer la foi. Pour le croyant, ils sont la preuve que la promesse d'Allah est vraie.
Il rappelle que même dans les temps les plus sombres, il y a de l'espoir. Ils nous avertissent aussi de nous préparer, de nous purifier, afin que lorsque l'imam apparaîtra, nous ne soyons pas parmi les trompés. Les narrations se terminent non pas dans le désespoir, mais dans la promesse de justice, de miséricorde et de renouveau. L'imam Mahdi, al-Islam, n'est pas simplement un chef politique qui surgit en temps de crise. Il est l'aboutissement de la mission prophétique, l'héritier de toute la guidance divine d'Adam à Muhammad. Paix soit sur eux. Sa personnalité est décrite dans les narrations comme un miroir du caractère même du prophète, sa connaissance un reflet de la sagesse divine, et sa miséricorde une continuation de la compassion d'Allah pour le monde. La mission de l'imam Mahdi n'est pas une réforme locale, ni l'ascension d'un nouvel empire, mais la révolution finale de l'histoire de l'humanité, une révolution qui unit la terre sous la justice, après qu'elle se soit noyée dans l'injustice. Le comprendre, c'est comprendre le but de l'histoire. Les hadiths décrivent en l'imam Mahdi comme possédant l'ilm ladunni, une connaissance donnée divinement. Dans une narration, l'imam Ja'far al-Sadiq, al-Alisam, a dit « Lorsque notre Caïm se lèvera, Allah posera sa main sur les têtes de ses serviteurs, afin que leurs intelligences soient perfectionnées et leur sagesse complétée. » Cela signifie que son leadership éveille le potentiel latent de l'humanité. La connaissance n'est pas seulement en lui, mais se répand à travers lui. Contrairement aux dirigeants mondains qui accaparent le pouvoir, il multiplie la sagesse des gens. Il porte la connaissance héritée de tous les prophètes. Le Coran dit « Nous avons donné la science à Daoud et à Sulaïman, et nous avons enseigné à Adam les noms de toutes choses. » Cette chaîne d'enseignement divin culmine dans l'imam Mahdi. Sa connaissance est complète, englobant le visible et l'invisible. Il connaît le Coran non seulement dans ses mots apparents, mais aussi dans ses sens intérieurs. Un hadith le décrit comme jugeant parmi les gens avec le jugement de Daoud, sans besoin de témoins. Son discernement perce la tromperie. Quand la corruption se répand dans les tribunaux et que la loi devient un outil des puissants, le Mahdi juge par la lumière divine. Ses décisions ne peuvent être achetées ni manipulées. En sa présence, la vérité est dévoilée. Cela montre pourquoi son ilm n'est pas seulement théorique mais pratique. Il restaure la confiance en la justice, mais la connaissance seule ne le définit pas. Les narrations insistent sur son ADL, justice. En fait, la justice est le but même de son avènement. Le prophète a dit « Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été remplie d'injustice et d'oppression. » La structure de ce hadith est frappante. Il ne dit pas « Il apportera un peu de justice », mais que la terre en sera saturée, aussi complètement qu'elle avait été saturée d'injustice. Sa justice est globale, non partielle, complète, non symbolique. Elle touche chaque dimension, politique, sociale, économique, spirituelle. Les hadiths décrivent comment, sous son règne, la richesse sera distribuée de telle manière que personne ne restera pauvre. Certaines narrations disent que les gens viendront avec la zakat, mais que personne ne l'acceptera, car les besoins seront satisfaits. Dans d'autres, il est dit qu'il fera sortir les trésors de la terre, minéraux, ressources, richesses cachées, et les utilisera pour l'humanité. Sa justice traite ainsi non seulement des torts spirituels, mais aussi des inégalités matérielles. Dans un monde écrasé par l'exploitation économique, cette révolution est inimaginable. Il ne change pas simplement les dirigeants, il change les systèmes. Les narrations insistent aussi sur sa rahma, miséricorde. L'imam Mahdi n'est pas un tyran de justice, mais un réformateur compatissant. Sa mission n'est pas motivée par la vengeance, mais par la guérison. Comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui fut appelé une miséricorde pour les mondes, le Mahdi porte cette même qualité. Le prophète a dit une fois, « Le Mahdi est de ma descendance, il portera mon nom et mon caractère. » Son caractère est donc marqué par la douceur, le pardon et le soin des faibles. Sa fermeté contre les oppresseurs
est une miséricorde pour les opprimés. Sa guerre contre les tyrans est une miséricorde pour les victimes. Sa révolution n'est pas alimentée par la colère, mais par l'amour. Amour de la justice, amour de la vérité, amour de l'humanité. Cet équilibre entre justice et miséricorde est essentiel. Les révolutions humaines renversent souvent une tyrannie pour en créer une autre. Elles combattent l'oppression par l'oppression. Mais la révolution de l'imam Mahdi est unique. Elle établit la justice sans tomber dans l'excès. Sa miséricorde empêche sa justice de devenir cruauté, et sa justice empêche sa miséricorde de devenir faiblesse. Ensemble, elles rendent son règne divinement guidé. L'un des aspects les plus beaux de sa mission est le soutien du prophète Isa, Aïs Hossein. Selon les traditions sunnites et chiites, le prophète Isa descendra à l'époque finale et il priera derrière l'imam Mahdi. Cela symbolise l'unité des religions abrahamiques et la continuité de la mission divine. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Comment serez-vous lorsque le fils de Marie descendra parmi vous, et que votre imam sera des vôtres ?» Ce hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Cela signifie que même un prophète puissant comme Isa, alayhi salam, reconnaîtra le leadership du Mahdi. Ce moment a une immense signification. Le prophète Isa est une figure d'amour, de miséricorde et de sacrifice. Son retour aux côtés de l'imam Mahdi montre que la révolution finale n'est pas sectaire ou étroite, mais universelle. Elle unit musulmans et chrétiens, et en réalité, tous les croyants, sous une seule bannière de vérité. Quand Isa prie derrière le Mahdi, cela symbolise le sceau de la prophétie, avec Muhammad, et la continuation du leadership divin à travers l'imamat. Ensemble, Mahdi et Isa affronteront le Dajjal, le grand trompeur. La victoire de la vérité sur le mensonge est donc une mission conjointe, partagée par deux des plus grandes figures de l'histoire. Les narrations évoquent également les compagnons de l'imam Mahdi. Au cœur de son mouvement se trouvent 313 fidèles partisans, égaux en nombre aux guerriers de Badr. Mais ce ne sont pas des soldats ordinaires. Ce sont des hommes et des femmes d'une foi, d'une sagesse et d'un courage sans égal. Certaines narrations disent qu'ils sont dispersés dans le monde, inconnus les uns des autres, mais que lorsque l'appel viendra, ils se rassembleront instantanément à la Mecque. Leur rassemblement est miraculeux, montrant que leur lien est spirituel autant que physique. Ces 313 sont décrits comme les piliers du mouvement. Ils seront gouverneurs, dirigeants, administrateurs, juges, pas seulement des combattants. Ils représentent l'éveil mondial qui suit l'imam. Ce sont des personnes dont la loyauté est absolue, qui ne trahiront jamais et ne failliront jamais. Un hadith dit que leurs cœurs sont comme le fer, leur foi inébranlable. Un autre dit qu'ils portent la lumière de la guidance partout où ils vont. Ils sont le fondement sur lequel le nouvel ordre mondial est construit. Mais le soutien de l'imam ne s'arrête pas à 313. Après eux, des milliers et des millions se joindront. Les narrations disent que les opprimés de la terre, longtemps silencieux, se lèveront en réponse à son appel. Sa mission n'est pas la victoire d'une petite secte, mais une révolution embrassée par l'humanité. Les 313 sont le noyau, mais l'éveil est mondial. La mission de l'imam Mahdi n'est donc pas seulement de renverser la tyrannie, mais de construire une nouvelle civilisation. Il bâtira des institutions de justice, diffusera le savoir et guidera l'humanité à vivre en harmonie avec la loi divine. En son temps, la paix sera si complète que, comme le dit une narration, une femme voyagera seule sans crainte, et les loups paîtront avec les brebis. Ce n'est pas seulement symbolique mais reflète la profondeur de la stabilité qu'il apporte. La justice au niveau humain s'étend même au monde naturel. L'harmonie de la création est restaurée. Les narrations parlent également de l'éveil spirituel de son ère. Le Coran sera compris dans toute sa profondeur. La religion ne sera plus une question de dispute et de division, mais une réalité vivante guidant chaque aspect de la vie. L'adoration ne sera pas un rituel sans esprit, mais éveillera les cœurs. Le savoir s'étendra si rapidement qu'il étonnera les gens.
la technologie elle-même sera orientée vers le bien, et non l'exploitation. Le monde entrera dans un âge de lumière. En y réfléchissant, on peut voir pourquoi son apparition est retardée jusqu'à ce que l'humanité atteigne le bord du gouffre. Si un tel dirigeant apparaissait en temps de confort, sa révolution ne serait pas reconnue. Ce n'est qu'à une époque de l'effondrement que les gens l'embrasseront pleinement. La mission de l'imam Mahdi est donc à la fois la guérison des blessures et la renaissance de la civilisation. En résumé, sa personnalité brille par la connaissance divine. Sa mission est enracinée dans une justice absolue, sa miséricorde rend sa justice humaine, son alliance avec le prophète Isa universalise son message, et ses compagnons rendent sa révolution pratique et mondiale. L'imam Mahdi n'est pas seulement l'espoir des musulmans, mais de toute l'humanité. Il représente la promesse que l'histoire a un sens, que la souffrance n'est pas sans fin, et que le monde sera renouvelé. Sa mission est la réponse finale au cri de l'humanité pour la justice. Le monde d'aujourd'hui ressemble à un miroir reflétant les descriptions transmises dans les traditions du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et des imams de Ahlul Bayt, alayhi salam. Chaque croyant qui regarde autour de lui le chaos, la corruption et la confusion des temps modernes, ne peut s'empêcher de ressentir un profond malaise. N'est-ce pas exactement ce qui avait été prédit? Lorsqu'on lit ces narrations parlant d'un temps où l'injustice dominerait, où les mensonges apparaîtraient comme la vérité, où les hommes seraient asservis par ce que leurs propres mains auraient créé, et où l'oppression semblerait sans fin, la ressemblance avec notre monde est trop frappante pour être rejetée. La technologie est devenue la force déterminante de notre époque. Les êtres humains créaient autrefois des outils pour les servir, mais maintenant, ils vivent à l'intérieur de systèmes contrôlés par les machines. L'intelligence artificielle écrit et décide plus vite que les esprits humains, tandis que les caméras de surveillance capturent chaque pas dans les espaces publics. Les entreprises de médias sociaux prédisent ce que nous allons dire, ce que nous allons désirer, et même ce que nous allons craindre avant même que nous en soyons conscients. Autrefois, les rois et les tyrans s'appuyaient sur des armées et des espions pour contrôler leur population, mais aujourd'hui, un simple appareil dans chaque poche suit chaque pensée, chaque parole, chaque lieu que nous visitons. Ce niveau de contrôle est sans précédent dans l'histoire humaine. Lorsque les croyants lisent les paroles de l'imam Ali, al-Islam, annonçant qu'il viendrait un temps où des yeux seraient partout à observer, et où les gens auraient le sentiment de n'avoir aucun refuge, ils ne peuvent manquer de voir la ressemblance. Qu'est-ce qui pourrait mieux décrire notre époque d'innombrables caméras, satellites, drones et traces numériques que cela? Ces inventions étaient censées apporter sécurité et confort, mais elles ont créé des chaînes invisibles. L'humanité est asservie par ses propres créations et, au lieu de la liberté, elle se retrouve piégée dans un système d'observation constante. La confusion entre vérité et mensonge est une autre marque de ce temps. Le prophète a averti d'une époque où le mensonge se répandrait si largement que la vérité elle-même semblerait étrange. Internet nous a donné un accès illimité à l'information, mais aussi un accès illimité aux mensonges. Fausses nouvelles, deepfakes, désinformation et contenus manipulés ont rendu la réalité elle-même instable. Le Coran parle du fasad, la corruption se répandant sur la terre, et aujourd'hui nous la voyons non seulement dans la politique et l'économie, mais même dans le savoir lui-même. Les gens ne savent plus à qui faire confiance. Ils courent après des illusions sur leurs écrans, tandis que la véritable sagesse est enterrée sous le bruit. Cette perte de clarté avait été annoncée, et elle correspond parfaitement à la condition de l'humanité avant l'apparition de l'imam Mahdi, alayhi salam. À mesure que la technologie s'étend, la moralité s'effondre. Les familles autrefois construites sur la confiance, la responsabilité et la foi se brisent aujourd'hui à un rythme alarmant. Divorce, abandon et solitude atteignent des niveaux qu'aucune société de l'histoire n'a connus. Les enfants grandissent dans une culture numérique qui les expose à des idées et des images détruisant l'innocence avant même qu'elles puissent s'enraciner. Le prophète a décrit une époque où l'immoralité serait affichée ouvertement, où la honte disparaîtrait, et où les péchés ne seraient plus cachés.
Qu'est-ce que les réseaux sociaux sinon l'accomplissement de cela? Les gens diffusent leurs péchés pour obtenir des applaudissements, et la modestie est traitée comme quelque chose de dépassé. Des industries entières profitent de la destruction de la boussole morale de l'humanité, et le résultat est une génération mondiale élevée sans repère. L'inégalité et la pauvreté confirment encore les avertissements prophétiques. Les guerres font rage sans fin, détruisant non seulement des nations mais créant aussi des millions de réfugiés vivant sans maison, sans dignité et sans espoir. Le Coran a condamné ceux qui consomment injustement les biens des orphelins, pourtant le monde moderne fait exactement cela à l'échelle mondiale. Les ressources de continents entiers sont pillées par les riches, tandis que les pauvres meurent de faim. L'imam Ali, Haïssem, a parlé d'une époque où la richesse serait concentrée entre les mains de quelques-uns, et où les pauvres souffriraient sous des fardeaux insupportables. Cette condition est précisément ce que nous voyons aujourd'hui. Les entreprises les plus riches sont plus puissantes que des pays entiers, tandis que des millions ne peuvent pas se permettre une nourriture de base. L'humanité est arrivée à un point où l'abondance existe, mais la justice non. L'effondrement environnemental est un autre signe d'alarme. Le Coran nous rappelle que la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des hommes ont fait. Notre génération en est témoin à travers le changement climatique, la fonte des glaces, la montée des mers, les sécheresses et les inondations dévastatrices. Les famines menacent des nations, tandis que des entreprises avides empoisonnent l'air, l'eau et la terre. La terre elle-même semble crier, faisant écho aux hadiths qui décrivent des catastrophes naturelles avant le Zahour. Les narrations parlent de tremblements de terre, d'éclipses et d'événements célestes étranges, secouant l'humanité pour la réveiller. Qu'on les interprète littéralement ou métaphoriquement, le schéma est clair. L'arrogance humaine a déséquilibré l'ordre naturel, et la planète réagit avec fureur. La corruption politique et les promesses vides des dirigeants sont peut-être la confirmation la plus visible des hadiths. Les dirigeants apparaissent avec des revendications de justice et finissent avec des systèmes d'exploitation. Le prophète a averti d'un temps où les dirigeants mentiraient à leur peuple, où la trahison serait vue comme de l'intelligence, et où les voix honnêtes seraient réduites au silence. À chaque cycle électoral, les peuples placent leur espoir dans des dirigeants qui promettent des réformes, mais ils finissent par servir des entreprises et leurs intérêts personnels au lieu de leur nation. Les guerres sont lancées au nom de la paix, les invasions sont justifiées par les mots de liberté, et la corruption est couverte par le langage de la démocratie. L'humanité est fatiguée des mensonges, et chaque échec du leadership humain la rapproche de la reconnaissance du besoin d'un leadership divin. Les jeunes, plus que quiconque, ressentent ce désespoir. Les enquêtes à travers le monde montrent des taux croissants de dépression, d'anxiété et de désespoir chez les jeunes. Ils voient l'hypocrisie du monde qui les entoure, et beaucoup perdent foi en la religion elle-même, confondant la corruption des institutions religieuses avec l'essence de la foi. Pourtant, même dans ce désespoir réside un étrange espoir. Les jeunes cherchent aussi l'authenticité. Ils ne savent peut-être pas où la trouver, mais ils aspirent à une vérité immuable, à un leadership sincère et à une justice réelle. Les traditions du prophète décrivaient en cette soif une génération qui perd son chemin, mais qui, au fond, aspire à une guidance. Cette agitation est en elle-même une préparation à l'apparition de l'imam Mahdi, alayhi salam, car elle prouve que le monde est avide d'un leadership différent des échecs du passé. Les hadiths décrivent aussi les fitans, des épreuves qui créent confusion, division et conflits entre les gens. Aujourd'hui, nous voyons les musulmans divisés non seulement par des frontières, mais aussi par des sectes, des politiques et des querelles sans fin. Les ennemis exploitent ces divisions pour affaiblir l'Oumma, tandis que les croyants oublient leurs points communs. L'injustice prospère parce que l'unité a été abandonnée. Le prophète a parlé d'un temps où s'accrocher à la foi serait comme tenir un charbon ardent. C'est l'expérience de nombreux croyants aujourd'hui, luttant pour rester fermes dans un monde qui les pousse constamment à abandonner la foi. Mais même cette lutte a un sens, car elle accomplit la prophétie selon laquelle la foi serait sévèrement éprouvée avant l'aube de la justice.
Plus on observe, plus les parallèles deviennent clairs. La technologie qui a servi au lieu de libérer, l'effondrement climatique menaçant la survie, les dirigeants trompant leur peuple, les jeunes cherchant la vérité mais se perdant, la moralité qui se brise, et la confusion qui se répand partout. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ils correspondent aux descriptions préservées dans la littérature des hadiths. L'humanité, consciemment ou inconsciemment, marche sur le chemin qui mène à l'avènement du Sauveur attendu. Tout comme la nuit la plus sombre précède le matin, l'effondrement actuel prépare le terrain pour une nouvelle aube. Les croyants voient cela non comme du désespoir, mais comme la confirmation que le temps de l'accomplissement approche. Plus nous regardons profondément le monde qui nous entoure, plus les prophéties apparaissent comme une carte se déroulant sous nos yeux. L'humanité vit une ère où tout semble avancer mais vide, connecté mais divisé, riche en technologie mais pauvre en esprit. Le Coran décrit à plusieurs reprises comment les peuples du passé ont bâti de puissantes civilisations, élevé des monuments, maîtrisé le commerce et développé le savoir. Mais comme leurs fondations manquaient de justice et de guidance divine, ces civilisations se sont effondrées en poussière. L'ordre mondial actuel n'est pas différent. Nos gratte-ciel touchent les nuages, nos machines voyagent dans l'espace et nos algorithmes façonnent la vie quotidienne, mais le cœur de l'humanité est creux. Ce vide est exactement ce que les imams avaient averti, un monde rempli de progrès matériels mais spirituellement en faillite, attendant l'apparition du véritable guide. L'intelligence artificielle mérite plus de réflexion. Elle est devenue le cerveau derrière les systèmes financiers, les réseaux de surveillance et même les armes de guerre. Les machines peuvent désormais remplacer les travailleurs humains, laissant des millions de personnes sans emploi. Les algorithmes déterminent qui est embauché, qui est licencié et qui est ciblé. L'idée que les êtres humains deviendraient les sujets de leurs propres inventions n'est pas nouvelle. La littérature des hadiths parlait d'étranges créations qui émergeraient, qui troubleraient l'humanité et apporteraient la peur au lieu du confort. Pendant des siècles, les musulmans se sont demandé ce que pouvaient être ces étranges outils, mais lorsque nous voyons des drones frapper sans pilote, ou des machines prendre des décisions de vie ou de mort, l'image devient terriblement claire. Le monde a atteint un stade où la plus grande réalisation de l'homme pourrait aussi devenir sa plus grande prison. L'économie mondiale ressemble elle aussi aux avertissements du Coran et des hadiths. La dette est devenue une arme utilisée par les puissants pour asservir des nations entières. L'inflation érode la richesse des pauvres tout en enrichissant les déjà riches. La corruption dans les systèmes bancaires et les manipulations des marchés reflètent la prophétie selon laquelle les économies fondées sur l'intérêt domineraient le monde, et que de tels systèmes entraîneraient chaos et effondrement. Chaque crise, qu'elle soit financière, environnementale ou politique, révèle à quel point la structure est fragile. Le Coran condamne ceux qui mesurent injustement, qui donnent moins lorsqu'il s'agit des droits d'autrui et qui exploitent le commerce par avidité. Le capitalisme moderne a transformé cet avertissement en une réalité quotidienne, et le résultat inévitable est une injustice qui se répand comme un feu. Les catastrophes naturelles décrites dans les traditions comme des signes de la fin des temps correspondent également à notre époque actuelle. Les narrations mentionnent des terres engloutissant des gens, des feux étranges apparaissant, des inondations dévastant des régions et des signes célestes ébranlant l'humanité. Aujourd'hui, les tremblements de terre frappent avec une fréquence croissante, les incendies ravagent des continents, les ouragans détruisent des villes entières et la glace polaire fond, menaçant de noyer les populations côtières. Les scientifiques expliquent cela comme des conséquences du changement climatique, mais les croyants y voient plus que des données scientifiques. Ils y voient des rappels des avertissements divins. L'humanité avait reçu la terre en dépôt comme une responsabilité sacrée, mais la cupidité et l'insouciance l'ont transformée en un lieu de déséquilibre. Ce déséquilibre n'est pas accidentel, il fait partie de la préparation à un éveil plus grand. Le tissu moral de la société a atteint un point de rupture dangereux. Les narrations ont averti d'un temps où les gens considéreraient les actes illicites comme permis,
où la pudeur disparaîtrait, et où les gens rivaliseraient d'indécence comme s'il s'agissait d'un jeu. Nous vivons dans un monde où l'industrie du divertissement glorifie la violence et l'immoralité, où les familles s'effondrent sous la pression de l'égoïsme, et où les enfants sont davantage élevés par des écrans que par des parents. Même les actes autrefois universellement considérés comme honteux sont aujourd'hui défendus au nom de la liberté. Le prophète a décrit un tel monde comme un monde dans lequel s'accrocher à la religion semblerait impossible, où les gens abandonneraient même la morale de base. Ce que nous voyons aujourd'hui correspond si précisément à ces paroles qu'il est difficile de ne pas sentir que nous vivons dans leur réalité. Les divisions au sein de l'Oumma musulmane sont peut-être le signe le plus douloureux. Le Coran avertit de ne pas se diviser en factions, et pourtant la communauté est fracturée par la politique, la culture et les conflits sectaires. Les ennemis exploitent ces divisions pour affaiblir l'islam, comme l'avaient prédit les hadiths. Les croyants combattent des croyants tandis que l'injustice règne librement. Les larmes des opprimés, depuis les terres occupées jusqu'aux nations déchirées par la guerre, crient justice, mais l'unité est absente. Cette fragmentation n'est pas seulement politique, elle est aussi spirituelle. Beaucoup de musulmans luttent avec leur foi elle-même, remettant en question leurs traditions, influencés par des philosophies athées ou accablés par le matérialisme. Pourtant, même dans cette fragmentation, une sagesse cachée peut être en train de se déployer. Le monde doit atteindre un point où il réalise qu'aucune idéologie, aucun dirigeant et aucun système ne peut guérir ses blessures, si ce n'est le leadership divin. La jeunesse d'aujourd'hui représente à la fois le plus grand danger et le plus grand espoir. Beaucoup se sentent désillusionnés par la religion, l'associant à la politique, à la corruption ou à des pratiques dépassées. Ils se tournent vers le sécularisme, une spiritualité sans structure, ou un détachement complet. Ce désespoir a été prédit. Le prophète a dit qu'un temps viendrait où garder la foi serait plus difficile que de tenir le feu. Mais les jeunes portent aussi une profonde agitation. Ils aspirent à l'authenticité, à un sens au-delà du succès matériel, à une justice qui fonctionne réellement. Ils peuvent rejeter les systèmes qu'ils voient, mais ils aspirent à quelque chose de meilleur. Cette aspiration fait partie de la préparation au Zahour. Le monde doit avoir soif de guidance à tel point que lorsque le Mahdi, AS, apparaîtra, son leadership ne sera pas seulement accepté, mais ardemment embrassé. Les prophéties décrivent le Dajjal comme l'une des plus grandes épreuves de l'humanité, trompant les gens par des illusions et de fausses promesses. Tandis que les croyants attendent son apparition littérale, l'esprit de tromperie nous entoure déjà. Les empires médiatiques façonnent la réalité, convainquant des populations entières de mensonges. Les gouvernements manipulent l'information, cachant des crimes sous le couvert de la propagande. Les entreprises vendent des illusions de bonheur tout en créant des addictions qui détruisent des vies. En ce sens, le monde vit déjà sous l'ombre de la tromperie, et cela prépare la scène pour le trompeur ultime. Plus l'humanité fait l'expérience de la trahison, plus elle reconnaîtra le besoin du véritable sauveur. Partout, l'humanité atteint ses limites. Les guerres font rage sans fin, et pourtant personne ne croit plus à la victoire. Les économies s'étendent, et pourtant personne ne se sent en sécurité. La technologie progresse, et pourtant les gens se sentent plus contrôlés que libres. Les dirigeants promettent de la justice, et pourtant l'injustice se multiplie. La religion est prêchée, et pourtant souvent corrompue par la politique. Le résultat est une population mondiale désabusée de toutes les options. Cette condition, aussi douloureuse soit-elle, reflète exactement les narrations décrivant l'humanité atteignant le désespoir avant le soulagement. L'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, a dit que l'affaire du Mahdi ne viendrait qu'après le désespoir, afin que les gens réalisent qu'aucune main ne peut les sauver, si ce n'est la main d'Allah. La comparaison entre aujourd'hui et les prophéties est accablante. Non pas un ou deux signes, mais des dizaines apparaissent simultanément sous nos yeux. Guerre, corruption, effondrement moral, désunion,
Catastrophes naturelles, tromperies, esclavage technologique et injustice économique convergent tous en une seule image. Cette convergence elle-même est unique. Jamais dans l'histoire tous ces éléments n'ont existé ensemble à une telle échelle mondiale. Le monde moderne est véritablement mondialisé, ce qui signifie que les signes de l'effondrement le sont aussi. L'humanité vit les mêmes crises à travers les continents, rendant le besoin d'un sauveur universel non seulement une idée religieuse, mais une conclusion logique. C'est pourquoi les croyants ne doivent pas regarder le chaos actuel uniquement avec désespoir, mais avec préparation. Les prophéties ne décrivent pas la fin de l'espérance. Elles décrivent la naissance de l'espérance à travers le Zahour de l'imam Mahdi, Aïs-Salm. Si le monde semble insupportable, si les mensonges semblent inarrêtables, et si l'oppression semble sans fin, alors il se peut que nous soyons plus proches que jamais du moment de l'intervention divine. Le Coran promet que la vérité prévaudra sur le mensonge, même si les oppresseurs le détestent. Tout faux système doit s'effondrer pour que le vrai système puisse s'élever. L'effondrement est douloureux, mais il est aussi nécessaire. L'humanité doit apprendre que seule la justice enracinée dans la guidance divine peut durer. Pour le croyant, comparer le monde d'aujourd'hui aux prophéties n'est donc pas seulement un exercice intellectuel, c'est un appel à se préparer. C'est un rappel que le chaos n'est pas dénué de sens, mais qu'il fait partie d'un plan divin en cours. C'est une invitation à renforcer la foi, à purifier l'âme, à s'attacher fermement au Coran et à Ahlul Bayt, ASS, et à être prêt pour l'appel qui résonnera à travers le monde, annonçant l'apparition du Sauveur attendu. Les signes ne sont pas destinés à terrifier mais à éveiller. La nuit est la plus sombre avant l'aube, et dans cette obscurité, les croyants tiennent leur espérance comme une lanterne, attendant le lever du soleil de la justice. Lorsque nous parlons du rôle des croyants durant la période de la Ghaibat, nous parlons en réalité de l'une des plus grandes épreuves de l'histoire humaine. L'absence de l'imam à la vue du public n'est pas un signe d'abandon, mais une épreuve divine destinée à distinguer ceux qui gardent la foi avec conviction de ceux qui ne suivent que par commodité. Il est facile de jurer fidélité à un guide lorsqu'il se tient devant vous, mais il est bien plus difficile de rester fidèle lorsque sa présence est cachée. C'est pourquoi la littérature des hadiths souligne que la période de la Ghaibat est un fourneau de foi où seuls les sincères persisteront. Pour le croyant, l'épreuve n'est pas simplement d'attendre, mais de vivre d'une manière qui prouve son engagement, même sans voir l'imam. Le Coran nous rappelle encore et encore qu'Allah n'éprouve pas les gens sans raison. Chaque difficulté est une purification et chaque délai est une préparation. À l'époque de la Ghaibat, la patience n'est pas un silence passif, mais un acte d'adoration. Le prophète lui-même a dit que la patience est la moitié de la foi, et dans le contexte de l'attente du Mahdi, la patience devient l'essence de la foi. Les croyants sont appelés à résister au désespoir, à résister à la tentation des faux prétendants, et à résister à la paresse qui découle de l'idée que l'attente signifie ne rien faire. Au contraire, la patience ici signifie s'accrocher activement à la confiance en Allah, continuer à accomplir ses devoirs et refuser de compromettre ses valeurs, même lorsque le monde semble perdu dans la corruption. L'une des responsabilités les plus importantes durant cette période est le doua. Les imams ont enseigné des supplications spécifiques pour l'ère de la Ghaibat, comme le doua al-Faraj, qui nous rappelle que se tourner vers Allah avec désir de soulagement est en soi une forme de préparation. La prière garde le cœur connecté, empêche le désespoir et place les luttes du croyant dans le cadre plus vaste de la sagesse divine. Le dua protège également de l'arrogance parce qu'il nous rappelle qu'aucun effort, aucun activisme et aucune connaissance ne réussiront à moins d'être alignés sur la volonté d'Allah. Lorsque les croyants prient pour la sécurité de l'imam, pour sa réapparition et pour leur propre rôle dans sa mission, ils ne prononcent pas simplement des mots, mais entraînent leurs âmes à rester conscientes de lui en tout temps. La connaissance est un autre devoir fortement souligné durant la Ghaibat. L'ignorance est le terreau du doute et de la déviation. Les imams ont averti que beaucoup tomberaient dans la confusion pendant la période cachée, croyant à de fausses idées, suivant des dirigeants corrompus ou abandonnant complètement la foi. L'antidote est la connaissance du Coran, connaissance de la Sunna,
et connaissance des enseignements d'Ahlul Bayt, ASN. Cette connaissance ne doit pas rester personnelle mais doit être partagée. Les croyants deviennent gardiens de la vérité, la transmettant de génération en génération, veillant à ce que la lumière de la guidance ne s'éteigne jamais. De cette façon, chaque foyer, chaque centre communautaire et chaque rassemblement devient une petite forteresse préservant la mémoire de l'imam et les valeurs qu'il représente. Le rôle de la jeunesse durant la Ghaibat est particulièrement critique. Les jeunes sont pleins d'énergie, de passion et d'impatience. Ces qualités peuvent soit être gaspillées dans des distractions, soit canalisées dans la préparation pour l'imam. Les jeunes qui consacrent leur force à l'apprentissage, au service et à la défense de la justice ne protègent pas seulement leurs propres âmes, mais posent également les bases de la mission mondiale qui se déroulera un jour. Les narrations mentionnent que parmi les 313 compagnons de l'imam, beaucoup seront jeunes. Cela montre que la lutte n'est pas pour un avenir lointain mais pour maintenant, car chaque jeune croyant qui choisit la discipline, la connaissance et la pureté devient déjà membre de l'armée de l'imam avant même de le rencontrer. Les savants portent une autre responsabilité vitale durant cette ère. Ils sont les héritiers des prophètes en ce sens qu'ils sauvegardent la connaissance divine et fournissent des conseils lorsque la confusion se répand. Sans l'imam présent publiquement, les gens ont besoin de leaders capables d'interpréter correctement le Coran et les hadiths, de défendre la vérité contre les distorsions, et de veiller à ce que les communautés ne tombent pas dans la division ou le désespoir. Mais cette responsabilité ne concerne pas seulement le savoir dans les livres. Il s'agit d'incarner la sincérité, l'humilité et la justice afin que les gens voient dans leurs actions un reflet de ce que l'imam voudrait. Un savant corrompu devient l'un des plus grands dangers durant la Ghaibat, mais un savant vertueux devient l'une des plus grandes preuves de la miséricorde d'Allah, gardant l'Ummah connectée à ses racines spirituelles. Les communautés dans leur ensemble sont appelées à vivre comme si l'imam était parmi elles. Cela signifie construire des sociétés basées sur la justice, la compassion et la vérité, même à petite échelle. Une famille qui élève des enfants avec taqwa, une entreprise qui refuse la corruption, un quartier qui se soutient dans l'épreuve. Ce sont toutes des formes d'intisar actif. En établissant des poches de justice dans un monde injuste, les croyants ne survivent pas seulement spirituellement mais envoient également un message au monde que la vision de l'imam est possible. Les communautés deviennent des terrains d'entraînement où les croyants apprennent à coopérer, à pardonner et à se sacrifier, afin que lorsque la mission plus vaste commencera, ils soient déjà disciplinés dans l'action collective. Le concept d'intisar lui-même est souvent mal compris. Attendre ne signifie pas rester assis, souhaitant qu'un miracle descende sans effort. Les imams ont précisé que la meilleure forme d'attente est la lutte active. Cela inclut la purification de soi, la résistance à l'injustice, l'aide aux opprimés, la diffusion du savoir et le renforcement de la résilience. En ce sens, l'intisar est un mouvement de l'âme et de la société. Chaque croyant qui choisit la vérité plutôt que le mensonge, même dans de petites affaires, participe déjà à la mission. Attendre devient une forme de djihad, où le champ de bataille est constitué de ses propres désirs, des défis de sa communauté et de la corruption du monde plus large. La période de la Ghaiba est aussi un temps d'épreuve de la loyauté. De nombreux hadiths avertissent des gens qui douteront de l'existence de l'imam, qui se moqueront de ceux qui continuent à attendre, ou qui suivront de faux prétendants se faisant passer pour le sauveur. Dans une telle confusion, la loyauté devient un bouclier. Les croyants doivent s'accrocher fermement au Coran et aux enseignements authentiques d'Ahlul Bayt, refusant d'être influencés par la propagande ou la manipulation émotionnelle. Cette loyauté n'est pas aveugle, elle est enracinée dans la connaissance, la prière et la confiance dans les promesses divines. C'est cette loyauté qui transforme les croyants ordinaires en exemples extraordinaires. Des gens qui maintiennent la flamme allumée même lorsque les tempêtes font rage tout autour d'eux. En même temps, les croyants sont encouragés à se voir comme des soldats de la vérité, même avant que l'armée physique de l'imam ne soit assemblée. Un soldat de la vérité n'a pas besoin d'armes, il a besoin de taqwa, de courage et d'engagement. Chaque acte de bonté devient une arme contre la cruauté. Chaque défense des opprimés devient une frappe contre la tyrannie. Chaque leçon enseignée à un enfant, chaque prière murmurée dans la nuit, chaque refus de participer à la corruption devient une partie de la bataille cachée. Les croyants sont des soldats
qui s'entraînent quotidiennement à travers leur caractère et leurs actions, de sorte que lorsque l'appel viendra enfin, ils soient déjà prêts. Cette ère enseigne aussi aux croyants l'humilité. Elle leur rappelle que le salut n'est pas entre leurs mains, mais entre celles d'Allah. Peu importe l'effort qu'on fournit, peu importe la connaissance qu'on acquiert, l'apparition de l'imam est une décision divine. Cela empêche l'arrogance et garantit que les croyants ne se placent pas au-dessus des autres. Au lieu de cela, ils se concentrent sur ce qui est en leur contrôle, purifier leurs intentions, améliorer leur conduite et servir l'humanité. Le prophète a enseigné que les meilleurs des gens sont ceux qui sont les plus utiles aux autres, et durant la Gaïbat, ce principe devient l'essence de la préparation. Un croyant qui nourrit les affamés, enseigne aux ignorants ou console les cœurs brisés accomplit déjà la mission de l'imam à une plus petite échelle. Les difficultés de la Gaïbat ne doivent pas être sous-estimées. Les croyants peuvent se sentir seuls, moqués ou submergés. Pourtant, cette lutte est en soi un insigne d'honneur. Les hadiths mentionnent que ceux qui restent fermes dans la foi pendant la période cachée recevront une récompense plus grande que ceux qui ont vécu à l'époque du prophète, car leur épreuve est plus grande. Garder la foi sans voir l'imam, c'est faire confiance uniquement à la promesse d'Allah. C'est comme se tenir dans l'obscurité tenant une lanterne, ne sachant pas quand l'aube viendra, mais refusant de laisser la lumière s'éteindre. Cette fermeté construit une force spirituelle qu'aucun pouvoir terrestre ne peut écraser. En fin de compte, le rôle des croyants durant la Gaïbat est de transformer l'attente en action. C'est vivre chaque jour comme si l'imam pouvait revenir demain, tout en travaillant chaque jour comme si la mission était déjà en cours. C'est équilibrer l'espoir avec l'effort, la patience avec le mouvement, le désir avec la responsabilité. Un tel équilibre garantit que lorsque l'appel divin résonnera à travers le monde, les croyants ne seront pas pris au dépourvu. Au contraire, ils se lèveront, non pas comme des gens qui ont gaspillé leur attente, mais comme des gens qui ont transformé l'attente en une vie entière de service, de savoir et de foi. L'histoire de l'humanité a toujours été marquée par des cycles d'ascension et de chute, par des ères de grandeur suivies de périodes d'effondrement, par des moments de justice noyés dans des vagues de tyrannie. Lorsque nous regardons en arrière à travers l'histoire, nous voyons des civilisations qui s'enorgueillissaient de leur progrès mais qui se sont effondrées sous le poids de leur propre injustice. Des empires se sont élevés en prétendant apporter l'ordre mais ont laissé derrière eux des ruines imbibées de sang. Des rois ont régné au nom de la stabilité mais ont réduit leur peuple en esclavage. Des philosophes ont parlé d'idéaux mais leurs théories n'ont jamais atteint les pauvres dans les rues. Les prophètes furent envoyés comme des phares, chacun guidant son peuple vers la vérité, mais après eux vinrent de nouveau les déformations, la corruption et l'oppression. Dans ce long et douloureux voyage, l'humanité a recherché quelque chose de constant, quelque chose d'inébranlable, quelque chose au-delà des promesses fragiles des hommes. Cet espoir éternel a été la promesse de la justice divine, l'assurance qu'un jour l'oppression prendra fin, non pas par la main d'un autre oppresseur, mais par la main d'un être choisi et guidé par Allah lui-même. Quand nous parlons de l'imam Mahdi, Aïsem, nous parlons de l'aboutissement de ce désir. Son nom est murmuré dans les prières des opprimés, porté dans les soupirs des cœurs brisés et rappelé dans les larmes de ceux qui enterrent leurs proches après les guerres et l'injustice. Il n'est pas seulement une figure dans le récit islamique, mais un symbole d'espoir universel. Chaque communauté, chaque religion, chaque culture a rêvé d'un sauveur, d'un rédempteur, d'un messie qui guérirait les blessures et instaurerait la paix. Le Mahdi est l'incarnation de ce désir. Sa mission transcende les frontières de la géographie et de la race, de la langue et de la secte, car l'oppression ne fait pas de distinction, et la justice non plus. Il est la promesse qu'un jour l'humanité se réveillera dans un monde où la dignité ne sera pas un privilège, mais un droit, où la richesse ne sera pas accaparée par quelques-uns, mais partagée par tous, où les enfants ne pleureront plus de faim, et où les faibles ne seront plus écrasés par les forts. La période de la Gaïbat ressemble souvent à une blessure dans le cœur des croyants, une longue nuit d'incertitude, un silence qui met la patience à l'épreuve. Pourtant, en réalité, ce n'est pas un abandon, mais une préparation.
C'est la manière divine de s'assurer que lorsque l'imam apparaîtra, ses partisans ne seront pas de simples admirateurs émotifs, mais des compagnons disciplinés, purifiés et résilients. La Gaïbat enseigne la patience dans un monde impatient, la foi dans un monde qui ne demande que des preuves, la loyauté dans un monde rempli de trahison. Elle forme l'âme à voir au-delà de la surface, à faire confiance au temps divin même lorsque tous les signes mondains crient le contraire. L'attente elle-même devient une partie de la mission, car attendre avec sincérité façonne le cœur en un récipient capable de porter le poids de la justice. Pensez aux croyants qui nous ont précédés, qui ont vécu il y a des siècles dans des temps d'encore plus grande ignorance et oppression, et qui se sont pourtant accrochés à l'espoir du Mahdi. Leurs tombes peuvent être oubliées, leurs noms effacés de l'histoire, mais leur désir rejoint le nôtre, formant une chaîne qui s'étend à travers les générations. Chaque prière murmurée, pour le retour de l'imam, s'ajoute à cette chaîne, jusqu'à ce que le poids des cris de l'humanité s'élève vers les cieux. La Gaïbat n'est donc pas une séparation, mais une connexion cachée. Elle relie l'imam invisible au cœur de chaque croyant, rappel silencieux que l'absence ne signifie pas la distance. Il est vivant, il voit, il prie pour nous, et il attend, avec nous, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah ouvre le chapitre qui transformera le monde. Quand nous imaginons le jour du Zahour, il est difficile de ne pas être submergé d'émotions. Imaginez un monde épuisé par les guerres, noyé dans les mensonges, étouffé par la cupidité, entendant soudain un cri qui transperce chaque âme. Imaginez des peuples se réveillant à la réalisation que l'ère de la tyrannie est terminée, que la longue nuit touche enfin à sa fin. L'imam ne viendra pas avec de vains slogans, mais avec des actions qui rétabliront immédiatement la dignité. Les pauvres ressentiront un soulagement, les opprimés se sentiront en sécurité, et les arrogants trembleront. Imaginez-vous debout dans ce moment, réalisant que tous les siècles d'attente, de larmes, de prières ont enfin porté leurs fruits. Pour les croyants, ce n'est pas seulement un rêve mais une certitude. C'est écrit dans la promesse d'Allah, et Allah ne rompt jamais sa promesse. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, notre responsabilité est de ne pas désespérer, de ne pas céder à l'illusion que l'oppression durera toujours. Chaque injustice que nous voyons aujourd'hui, chaque dirigeant corrompu, chaque enfant mourant de faim, chaque communauté brisée par la guerre, tout cela est temporaire. Le Coran nous rappelle que le mensonge est éphémère, tandis que la vérité est durable. Le Mahdi est l'incarnation de cette vérité. Plus le monde s'enfonce dans le chaos, plus nous nous rapprochons de l'aube. Le désespoir est l'arme de l'ennemi, mais l'espérance est l'arme du croyant. L'espérance n'est pas une faiblesse, c'est le carburant qui maintient la foi en vie. L'espérance est ce qui permet à une mère d'élever son enfant dans la foi même lorsque le monde qui l'entoure est corrompu. L'espérance est ce qui inspire un jeune à résister aux tentations et à consacrer sa vie à la pureté. L'espérance est ce qui pousse une communauté à rester soudée même lorsqu'elle est entourée par les ténèbres. Alors que ce voyage de réflexion touche à sa fin, nous devons nous voir non pas comme des spectateurs passifs de l'histoire, mais comme des participants actifs à la préparation de la justice. La mission de l'imam ne concerne pas seulement son apparition, elle concerne aussi notre dignité à être digne de lui. Vivons-nous d'une manière qui correspond à ses valeurs? Défendons-nous les opprimés dans la mesure de nos moyens? Nous purifions-nous de l'arrogance, de la cupidité et de la haine afin de pouvoir nous tenir dans son armée sans honte? Ces questions ne sont pas abstraites, elles sont urgentes. La vie de chaque croyant est une contribution à la grande histoire. Certains contribuent par le savoir, d'autres par le service, d'autres encore par la prière, et certains par le sacrifice. Ensemble, ils forment le tissu d'une communauté qui pourra un jour accueillir l'imam, non pas les mains vides, mais avec préparation. Il est dit que lorsque l'imam reviendra, ses premiers soutiens seront ceux dont les cœurs auront brûlé de désir pendant la Gaïbat. Imaginez être compté parmi eux. Imaginez l'honneur de croiser son regard et de savoir que vous avez attendu fidèlement, que vous avez vécu avec sincérité, que vous avez porté son souvenir dans vos duas chaque jour.
Imaginez entendre sa voix appeler l'humanité à la justice et réaliser que toutes les larmes versées la nuit, toute la patience dans l'épreuve, tous les sacrifices de confort en valèrent la peine. La plus grande tragédie n'est pas la longueur de l'attente, mais de gaspiller l'attente. La plus grande victoire n'est pas seulement de voir l'imam, mais d'avoir déjà vécu d'une manière qui reflétait sa mission. Alors nous concluons par la prière, non pas comme un rituel de mots, mais comme un cri des profondeurs de l'âme. Ô Allah, hâte la réapparition de ton serviteur bien-aimé, la preuve sur ta terre, le Mahdi attendu. Ô Allah, garde-nous fermes dans son amour, loyaux dans son absence et dignes en sa présence. Ne nous laisse pas être parmi ceux qui se détournent lorsque la vérité apparaît, mais parmi ceux qui se lèvent avec empressement à son appel. Ô Allah, pardonne nos manquements, accepte nos petits actes et fais de nos vies des lanternes de justice dans l'obscurité de ce monde. Et que nos cœurs n'oublient jamais qu'un monde juste n'est pas une fantaisie, mais une promesse divine. Le Mahdi n'est pas un conte pour enfants, mais le destin de l'humanité. Chaque larme versée pour lui est une graine plantée dans le sol de demain. Chaque acte de justice aujourd'hui est une répétition pour la justice de demain. Chaque prière murmurée est une brique dans la fondation de l'ère à venir. Quand cette ère se lèvera, l'humanité verra enfin ce que signifie vivre à l'ombre de la miséricorde divine. Plus de guerre, plus de faim, plus de haine, seulement une paix qui coule comme des rivières et une justice qui brille comme le soleil. Voilà la vision que nous portons, l'espérance qui nous fait vivre, le rêve qui nous soutient à travers les nuits de désespoir. Et quand il viendra, nous dirons le cœur tremblant, voici le jour que nous attendions, voici la justice promise par Allah, voici le monde que nous avons toujours désiré voir.